Coucou tout le monde! Alors je dis petite vidéo tuto sur une carte pop-up. Mais tout d'abord, je voulais remercier certaines abonnées qui, ne voyant pas de vidéo le week-end passé, se sont inquiétées de savoir comment j'allais. Eh bien, pendant une dizaine de jours, j'ai vraiment eu la crève. Donc ici, ça commence à aller un peu mieux. Donc je voulais vous remercier pour vos petits messages très gentils pour me demander comment j'allais, si tout allait bien. Donc voilà. Merci beaucoup les filles. Alors voilà, donc on va faire cette petite carte pop-up. Donc c'est une petite carte comme ceci, en 3D, que vous pouvez donc, hop, on écrase, on la plie et on l'insère dans une enveloppe et on envoie. Moi je ne l'utilise pas comme carte, j'utilise comme déco de Noël. Moi je l'ai placée sur ma cheminée sous la petite lampe et franchement avec la lumière qui donne par-dessus, ça donne un effet superbe. Donc je trouve ça super sympa pour mettre dans la chambre d'un enfant pour sa petite déco de Noël, sous sa petite lampe de chevet là. Franchement, ça peut être sympa pour lui. Donc on va faire ça ensemble. Donc les tamponnages ici que vous voyez, je les ai colorisés et ce sont des tamponnages que j'ai reçus lors d'un envoi, lors d'un concours. Donc voilà. Ça, ce sont par contre mes tamponnages. Donc la cheminée, le sapin, les chaussettes, ça vient de cette planche de tampons qui a fait fureur une fois que j'ai retrouvé le lien et qui du coup est en rupture de stock. Dites donc les filles, vous avez fait fort, hein. Donc j'ai utilisé la cheminée, le sapin, les petites chaussettes ici et j'avais utilisé ça aussi pour la première carte. Donc voilà. Pour cette fois-ci pour les personnages, j'ai utilisé cette planche de tampon aussi de chez AliExpress. C'est toutes des planches que j'ai achetées l'année passée, hein. Cette année, j'ai encore rien acheté vraiment en planche. Donc voilà, j'ai utilisé les petits personnages. Donc ça c'est le sapin, ça c'est hop. Donc voilà, j'ai utilisé les petits personnages que je me suis amusée à coloriser hier. Alors pour la colorisation, moi j'utilise... D'ailleurs je n'ai que les tampons. Je n'ai que les feutres alcool de chez Action et à part 4 Pro marqueurs. Pour le rouge, parce que je voulais quand même avoir des rouges quand même assez beaux. Et donc moi j'ai trouvé un nuancier sur internet. Voilà, on va y arriver. Donc j'ai cherché un nuancier à imprimer sur internet. Je l'ai imprimé et voilà, je l'ai rempli. Donc vous cherchez nuancier, toutes les tuiles marqueurs. Regardez, en plus il y a la marque. Donc il y a moyen de trouver, il y a plusieurs sortes de nuanciers. Hein, donc voilà. Voilà comment je fais. J'ai utilisé donc ici on va, pour la cheminée ici, donc le papier brique. J'ai utilisé un papier brique de ce bloc de chez Action. Donc vous voyez hein, ici. J'ai utilisé pour la petite déco, pour le suivant, des petits die cuts de ces livres de chez Action également. Donc j'ai farfouillé un peu à droite à gauche. Et pour les papiers de fond et les papiers et le plancher, on va dire. Donc j'ai utilisé les blocs comme ça de chez Action également. Ça c'est ce que j'ai trouvé cette année. Et j'en ai qu'un de chaque. Hein. Donc la déco sera un peu différente par rapport à la carte que j'ai faite. Et celui-ci que j'ai utilisé. Celui-ci est un peu plus vintage. Donc on va commencer ensemble. Je vais vous donner les dimensions et ce qu'il faut. Donc alors, pour cette carte, vous avez besoin, hop là, donc d'une feuille de 40 cm sur 16 cm. Vous allez faire des plis à 3 cm, 19 cm, 22 cm et 38 cm. Donc, comme ici sur l'image. Ensuite, vous allez devoir faire un encadrement, forcément, si vous voulez voir un petit peu la petite vitrine. Donc cet encadrement, donc sur la page, donc sur la feuille de devant, enfin vous verrez par la suite. Donc il y aura, ici vous ferez 1,5 cm, ici 1,5 cm, ici aussi, et là 2 cm, et on viendra découper, focus, merci, et on viendra découper le carré au centre. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué, ça va être plus long à expliquer qu'à faire.
Donc, vous avez votre papier ici de 40 cm sur 16 cm. Vous avez fait vos plis. Donc moi je les ai déjà fait parce que sinon ça va mettre 3 heures pour faire la carte. Donc j'ai fait les plis à donc 3 cm, 19 cm, 22 cm et 38 cm. Donc, vous voyez, j'ai tout noté. On vient marquer les plis. Bon, j'espère que la luminosité ça convient parce que bon, fini le soleil l'été et tout, d'avoir des belles lumières. Donc une fois que vous avez fait vos plis, vous obtenez donc ceci. Voilà. Ça fera, donc maintenant vous avez le truc. Maintenant il faut faire l'encadrement, l'ouverture. Donc, comme j'ai indiqué, vous allez devoir prendre donc 1,5 cm ici. Donc 1,5. 1,5. Moi je trace une petite ligne au crayon. Hop. Sur les côtés pareil, 1,5 de chaque côté. Donc hop, on va bien mettre la latte. 1,5. 1,5. 1,5. Pareil. Hop, on va retracer encore une petite ligne. Comme ça. Et en bas, vous allez prendre 2 cm. Pour dire qu'il y a un petit peu plus de... qui est une marge un peu plus... ça fait plus joli, quoi. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous obtenez ainsi, donc, le carré. Parce que focus, je ne sais pas s'il va bien ou pas. Et je vois rien du tout. Voilà. Donc maintenant, on va découper tout autour. Et on va retirer le carré. Oh là là, le focus, c'est une catastrophe. Donc, ça, vous avez fait, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre carré. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Et donc, vous obtenez donc ceci. Maintenant, on va refermer ici. Donc, je vais venir mettre de la colle. Ouais, si vous voyez les petites taches là, bon, ben, j'ai travaillé avec l'encre, j'ai ancré mes papiers, mais du coup, ça avait sali un peu mon tapis. Mais ça va être caché par la suite, donc... Donc, une fois que c'est collé, vous avez donc votre carte comme ceci. On va venir coller le papier de fond. Donc pour celui-ci, donc ici vous voyez, j'avais mis un papier ici rouge. J'ai essayé de trouver un dans le même style, mais bon forcément comme j'ai qu'un bloc, j'ai qu'une feuille, donc j'ai pris celui-ci. Il est un peu avec du glitter. Donc je vais venir coller ça. Je me demande si j'allume la lampe là. C'est pas un peu mieux parce que franchement... Et on va venir mettre ça à l'intérieur. Donc le papier déco, là vous l'avez découpé. Moi j'ai découpé 2 mm en moins que la base. Donc c'est-à-dire le papier déco, j'ai fait un 15,8 sur un 15,8.
comme ça. Qu'est-ce que je cherche? Papier essuie-tout. Voilà. On va essayer de le mettre en haut quand même. Donc, vous avez votre papier qui est installé. Ensuite, il faut également mettre des papiers sur le côté. On est d'accord ici, hein? Donc, pour ça, j'ai mes papiers ici. Mais avant, je vais d'abord coller la cheminée. Donc, pour la cheminée, donc j'ai découpé mon petit papier brique là, que je vais venir placer comme ça. Donc, moi j'espère que vous allez bien voir. Bon, comme la carte je l'ai faite qu'une fois, donc je risque de cafouiller un peu, hein. Bon, je vais venir déjà mettre coller ceci. Parce que bon, c'est pas toujours évident. En plus de vous montrer. Donc. Parce que je vois rien du tout. Voilà. Donc on va mettre... Mettez bien votre cheminée au ras de l'autre papier déco, hein, pour que ça fasse quand même plus joli. Donc ça c'est le petit parquet. C'est le petit parquet. Donc je vais venir coller ici, vraiment juste ici en bas. Voilà. Pareil pour la dimension, j'ai mis c'est du 15,8 sur du 2 cm. Après c'est suivant votre décoration, hein. Moi je vous montre avec la cheminée. Et forcément comme tout le monde ne l'a pas. Alors une petite aparté. Quand je montre mes tampons sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est pas pour narguer. Donc c'est juste, je vous montre ce que je fais, c'est tout. Donc je ne pense pas narguer. Et si ça a été mal pris, bah, désolé, hein, mais... Donc voilà, c'était une petite aparté. Parce que je ne sais pas si cette personne me le disait au 2e degré. Moi je suis très 2e degré, donc il n'y a pas de souci. Mais vu que, je sais pas. Donc il y a... Bon. Alors, le coller et être sûr que vous voyez en même temps la vidéo, ça va pas être évident. Bon, ça va pas aller comme ça. Donc désolé, je vais devoir prendre hors caméra parce que ça va pas aller. Voilà. Donc vous avez collé votre décoration. Je vais dire votre décoration, comme ça
Si c'est une autre déco, ça c'est fait. Je vais maintenant, donc on va coller ici sur les côtés. Et sur les côtés, du coup, on doit coller en même temps les petites languettes qui se trouvent ici. D'accord? Donc, pour ça, vous avez découpé vos papiers, donc aux dimensions que vous avez besoin. Donc ici, bon, désolé si je nifle, mais j'ai toujours mon rhume qui m'embête. Donc, vous voyez, comme ça. Et ça, c'est les papiers pour l'intérieur. Donc, vous allez avoir vos papiers donc à l'intérieur. Et les petites languettes qui vont venir ici dedans. Mais pour qu'on ne voit pas les petits plis, donc je vais faire passer, j'ai fait des petits trous, des petits traits pour passer les petites languettes. Donc les petites languettes, elles font 1 cm de large sur 17 cm. Parce que j'ai mis un demi-centimètre de chaque côté ici, plié, pour pouvoir l'insérer dans le papier ici. Donc on vient venir coller donc la petite languette. On va faire un côté à la fois, comme ça ce sera plus simple. Et c'est seulement après qu'on va venir insérer donc le papier déco et tout à l'intérieur. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc on va installer les trois. Donc pour ça j'ai fait des petites découpes, mais bon, j'ai déjà fait les petites découpes ici. Après je vous dis, c'est vous qui voyez selon ce que vous voulez mettre. Vous pouvez faire aussi des papiers de différentes dimensions et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est un peu délicat à mettre. Voilà. Vous voyez? Comme ça, ça fait... On essaie de les mettre droites aussi, ce serait bien. Merci. Et la troisième. C'est comme pour les cartes pop-up, les carrés, là. Les boîtes. C'est la même chose, hein, avec les petites bandelettes, là, sur le côté. Hop. Maintenant, le deuxième. Voilà. Et la troisième, si elle veut bien venir. Bon. C'est pas histoire sans parole, hein, vous en faites pas, hein, je suis concentrée. Hop, donc voilà. Donc vous obtenez
Hop là. Ce genre de choses. Donc c'est possible que ça gondole un peu, mais bon, ça, hein, c'est pas tout. C'est du fait main, hein, c'est pas non plus de. Et on va venir coller. Donc, ceci à l'intérieur. D'accord? Mais avant tout, je vais mettre un petit bout de washi sur les côtés. Un petit bout. Pour dire de maintenir un peu mieux la petite chose. Bon, je suis pas encore au top de ma forme, mais bon. Donc voilà. Maintenant, on va venir coller la chose. Alors, on va mettre de la colle donc de chaque côté. Pareil de l'autre côté. Et on va venir l'insérer à l'intérieur. Donc, dans le bon sens, ce serait bien. Donc, hop. Et on va venir essuyer la colle qui dépasse, qui déborde. Forcément, en l'insérant comme ça, on peut mettre que de la colle un peu partout. Bon, j'espère que je suis claire dans mes explications là, parce que je suis déjà pas très claire là encore, donc donc voilà. Donc vous avez donc mis à l'intérieur les petits trucs. Bon, je ne sais pas si on voit parce que du coup avec mon focus j'ai l'impression qu'il y a un problème. Donc. Voilà. Et puis maintenant on va venir coller nos petits éléments. Donc ici je vais venir mettre mon petit sapin et sur les petits éléments. Donc cela, pour l'instant, j'ai mis encore un petit bout de papier ici en bas. Vous voyez? Pour bien maintenir un petit peu plus la chose. Donc le sapin, on va venir le coller sur la bande. Sur la bande ici, près du mur. Enfin, votre décoration, maintenant, ça dépend ce que vous avez. Hein. Si vous avez autre chose. Hop, voilà. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, bon, maintenant c'est de la déco plutôt. Hein. Bon, j'avais plus de couronne comme celle-ci. Vous savez, celle-là. Pas couronne, décoration. Donc j'ai mis celle-ci, qui fait partie du tamponnage. Ou d'un autre tamponnage, je ne sais plus. Donc, ma pince à épiler, elle est là. Mère Noël, pareil, j'ai remis en dessous, donc ici, un petit bout de papier pour l'attacher sur la languette
la languette ici, je pense que je vais le mettre là. Ou non. Je vais mettre sur la deuxième. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que bon, je vous dis, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon, alors si j'ai oublié de dire des choses. Donc Mère Noël qui nous prépare les jouets. Dans le champ, c'est quand même mieux. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Père Noël avec sa petite liste des enfants sages, ou pas. Et alors pour les petits papiers ici dans le bas, j'ai utilisé le même papier que j'ai mis pour faire les bandelettes. Donc comme c'est là, j'ai voulu faire un style de parquet, donc j'ai utilisé le même style. Je crois que je vais passer. J'ai pris mes mouchoirs parce que donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai encore une petite figurine à mettre. Donc j'ai pris ce petit elfe. Et je vais venir la mettre sur la troisième bande. Donc comme ça. Après vous voyez ça gondole un petit peu. Oh là là, là, voilà. Ça gondole un petit peu, mais bon. Vous les placez. Et il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire la déco extérieure. Donc, alors, j'ai déjà préparé tous les papiers parce que sinon... Donc pour la déco ici extérieure, donc le cadre. Pareil, vous prenez donc un papier de, on va dire 15,8 sur 15,8 que vous allez également découper de l'intérieur, mais alors pour le bas, donc au lieu de mettre ici 2 cm comme ici en bas, vous mettez 2,1. Et à chaque fois, vous rajoutez 1 mm sur les côtés. Donc là, c'était 1,5, vous mettez 1,6. Donc en haut, c'était aussi 1,5, vous mettez 1,6. Et sur le côté là, c'était 1,5 et vous mettez donc 1,6. Donc on va venir coller ça. Oui, je vais prendre ça. Vous ne trompez pas de côté non plus. Hop. On a combien de temps? Bon, ça va être tout juste, c'est bien. Donc on vient coller. Bon, ici j'ai pris un effet bois, chalet. Regardez déjà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup ces petites vitrines, hein, on peut appeler ça une vitrine, hein, parce que franchement. Donc je collais aussi le papier ici sur les côtés. Donc j'ai pris également le même que le devant. Donc on va coller. Et au moins avec ce truc là, ça rigidifie. Ça... Oui, rigidifie? Non. Ça y est, je ne sais plus parler. La carte. Et pourquoi pas celle qui... Placer une petite guirlande juste au-dessus. Enfin, vous savez, les petites guirlandes LED qu'on trouve chez Action et trucs comme ça. Passer une petite lampe par-dessus. Pourquoi pas? Enfin voilà, moi je trouvais ça chouette pour une chambre d'enfant. N'empêche, sa petite déco de Noël sur sa table de nuit.
Voilà. Et à l'arrière, ici à l'arrière, je vous ai pas montré, j'ai mis celui-là. Donc sur le côté, c'était ça. Mais bien évidemment, je n'avais qu'une feuille de ce sapin-là, je trouvais ça chouette. Donc, mais bon. Donc ici, j'ai pris ce papier-là. Voilà. Donc voilà pour l'instant. J'ai quand même réussi à récupérer ceci. Enfin, il est en deux parties. Hein. J'ai un peu bricolé. Donc j'ai réussi à avoir la longueur. Donc j'ai découpé vraiment les petites pointes, les sapins et tout. Pour que ça fasse quand même un peu plus réel. Et j'ai mis de la mousse 3D. Donc on peut y aller, on peut utiliser la mousse 3D et tout là-dessus. C'est nickel. Voilà. Bon. Par contre, j'ai pris la même dimension que là. Donc ça, c'est bon. Le seul truc, c'est de bien mettre bord à bord. Voilà. Bon, ça peut être des jolies petites cartes aussi hein, pour les marchés de Noël. Ça peut être sympa. Pour celles qui en font. Bon, maintenant, on va mettre la déco extérieure. Donc là, pareil, j'ai déjà préparé. Hein, parce qu'il m'a fallu toute la matinée pour trouver la déco. Parce qu'un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ça me plaît pas. Donc, j'ai cette petite déco qu'on trouvait dans les livres de die-cut de chez Action, là. Par contre, c'est le papier en dessous craft, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, on le place au milieu. Toujours mousse 3D. On le place au milieu. Presque. Et droit. Voilà. Bon, je vais me moucher parce que j'ai pris mes petits mouchoirs. Parce que... Excusez-moi 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Ensuite, ben, j'ai retrouvé quand même la même cloche que là-haut, qu'ici. Donc, toujours 3D. Pareil, bien placé au milieu. Voilà. Les petites pommes de pin. Pareil, hein, toujours petite mousse 3D. Donc là, je sais plus si c'était là. Voilà. Une de chaque côté. Non, parce que pour la déco, je mets quand même beaucoup de temps à chercher ce qui va pas. Je fouille dans mes trucs. Donc, je fais beaucoup d'essais. C'est pour ça que je prépare mes vidéos avant, parce que sinon, j'aurai jamais assez de place sur mes cartes. Enfin, sur mon téléphone, là. Là aussi, hop, un petit sapin. Un petit biscuit. Voilà. Et là, un sucre d'orge.
Voilà. Donc voilà la petite carte. La deuxième. En 3D. Ah oui, sur la cheminée, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si on le voit d'ailleurs. Oui, voilà. Ici. J'ai mis de la colle à paillettes et j'ai mis des paillettes rouges. Donc les paillettes rouges d'ici, de chez Action. Enfin, qu'on trouvait à un certain moment. Donc j'avais encore ça. C'est encore des trucs de l'année passée, moi. En fait, les trucs de Noël, c'est toute l'année passée, ce que j'ai quasi. Parce que comme j'étais pas encore, j'étais encore débutante, bah, je suis encore, hein. Donc j'avais pas encore, je savais pas encore comment utiliser vraiment toutes ces choses-là. Donc voilà, la petite carte. Donc on peut la refermer sans problème. On la place dans une enveloppe. Et voilà. Ou on la met sous une petite lampe sur sa cheminée ou sa petite table de nuit. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ben voilà, moi je trouve ça super chouette, super mignon pour les enfants. Donc voilà, passez un très bon week-end, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et scrapez bien. Ciao!